6 étapes cruciales pour se protéger d'un pervers narcissique dans une relation. Si tu vis cette situation, assure-toi de rester attentive, c'est une vidéo importante. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis Betty Seymour, sophrologue, artiste, musicothérapeute et passionnée de développement personnel. J'aide les femmes à regagner en confiance en elles et à avoir une vie épanouissante. La première étape est de prendre du recul. Souvent quand on est prise dans une relation toxique, il est difficile de voir la situation clairement. Prendre du recul signifie distancer tes émotions de la relation toxique. Prendre ce recul te permet de voir la relation de manière plus objective, d'évaluer la situation de manière plus réaliste, de reconnaître les signes d'abus émotionnel et de planifier ta sécurité. On en a déjà parlé, mais cette étape 2 est primordiale, de construire un réseau de soutien. Avoir ce réseau est essentiel lorsque tu es confronté à une relation toxique. Parle à des amis de confiance, à ta famille ou encore un thérapeute spécialisé. Ces personnes peuvent t'écouter, te soutenir émotionnellement et te donner des conseils pratiques. Le soutien social est un élément clé de la guérison. J'insiste vraiment sur ce point, mais l'étape 3 est essentielle. Il est primordial de rechercher une aide professionnelle. Les thérapeutes spécialisés dans les relations toxiques peuvent t'aider à comprendre les dynamiques de la relation, à identifier les schémas toxiques et à développer des stratégies pour te protéger. L'aide professionnelle peut t'offrir un espace sûr pour exprimer tes émotions et commencer ta guérison. L'étape 4. Comment te défendre? Pour te défendre, il est essentiel d'établir des limites et les maintenir. Les pervers narcissiques ont tendance à ne pas respecter les limites des autres. Alors il est important de définir ce qui est acceptable et ne pas céder aux pressions et aux manipulations. L'apprentissage de la communication assertive peut t'aider à t'affirmer tout en préservant ta sécurité. L'étape 5, c'est ce qu'il ne faut absolument pas dire. Fais attention à ce que tu partages avec la personne toxique. Évite surtout de révéler tes vulnérabilités profondes ou des détails intimes, car cela pourrait être utilisé pour te manipuler davantage. Les pervers narcissiques utilisent malheureusement très souvent les informations personnelles contre leurs victimes. Préserve ta vie privée et ne partage ces informations qu'avec des personnes de confiance. Étape numéro 6, qui est un conseil crucial, éviter de te confronter directement aux pervers narcissiques est une stratégie de sécurité. Ces individus peuvent réagir avec colère, agressivité ou intensifier leur manipulation en réponse à une confrontation. Leur but est souvent de maintenir le contrôle. Pour ta sécurité, il est essentiel de maintenir une distance émotionnelle et physique pour te protéger. Souviens-toi, tu n'es pas seul, il y a de l'aide disponible. Tu mérites une vie épanouie, sans toxicité. J'espère que cette vidéo t'aura été utile et si c'est le cas, partage-la également avec quelqu'un qui en aura besoin. Abonne-toi à ma chaîne pour plus de conseils sur la transformation de ta vie et n'oublie pas de prendre soin de toi. À très bientôt.